Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Plus de peur que de mal hier soir pour 47 élèves de Hao. En sortie pédagogique à Tahiti, ils prenaient le vol 949 pour leur retour lorsque celui-ci a dû faire demi-tour au bout d'1h30 de vol. En cause un problème technique. Ils sont bien donc arrivés sur Tahiti, ont été hébergés in extremis hier soir même à la maison paroissiale protestante de Haroué. Les explications du directeur organisateur donc de la sortie à Tahiti, Hendrix Perry, au micro de Vito Tapo. L'explication qu'on a reçue, c'était qu'une des roues du train d'atterrissage s'était décalée. Et donc du coup, il a fallu faire revenir l'avion sur Tahiti afin de procéder à des réparations. Et comment ils étaient les élèves dans l'avion? Ils étaient paniqués? Non, tout s'est bien passé. On a eu le retour du principal parce qu'il les a accompagnés durant le vol. Ils étaient plus déçus de ne pas rentrer chez eux que paniqués. Voilà, et sachez que le vol de retour des enfants est prévu donc cet après-midi à 14h. Et dans l'actualité nationale, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire dite des écoutes. C'était en 2014. L'ancien chef de l'État a effectivement été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence. Son avocate, Madame Maître Jacqueline Lafont, a annoncé qu'elle allait faire appel de cette condamnation qu'elle juge, je cite, extrêmement sévère. Santé, maintenant, le bilan du jour fait état de seulement 57 cas actifs aujourd'hui, 27 cas supplémentaires ces dernières 72 heures, 11 patients sont hospitalisés, dont seulement 2 en réanimation. Aucun décès à déplorer. Près de 6800 personnes ont reçu leur première injection, plus de 3300 la seconde. Et cette deuxième phase de la campagne de vaccination est enclenchée. Après les seniors de plus de 75 ans, c'est au tour des 60 ans et plus de se faire vacciner. Les volontaires n'ont pas manqué ce matin, comme on peut le constater pour nous, Brigitte Olivier, qui était sur place. La campagne de vaccination, la phase 2, a débuté ce matin. Et vous le voyez, il n'y a pas tellement de monde, mais pas parce qu'il n'y a pas de volontaires pour se faire vacciner, simplement parce que c'est bien organisé. Tout le monde a son petit rendez-vous tous les quarts d'heure. Donc les gens arrivent et n'attendent pas. Alors, cette phase 2, elle concerne 35 000 personnes à peu près, c'est-à-dire 70 000 doses de vaccins qui ne sont pas toutes arrivées, mais qui arrivent au fur et à mesure. Et c'est la raison pour laquelle les médecins comptent sur le fait que les avions continuent à venir avec ce qu'il faut pour vacciner la population. La phase 1 ne concernait que 15 000 personnes. Ces 15 000 personnes-là ont été vaccinées. Donc vous voyez, la phase 2, elle se fait tranquillement, ici notamment, et dans tous les autres centres dédiés autour de l'île de Tahiti. Voilà, je rappelle qu'il y a 12 centres dédiés sur Tahiti et dans les îles. Et puis, crise oblige, le gouvernement mise aujourd'hui sur l'autonomie alimentaire. Souvenez-vous, en août dernier, le président du pays avait prévu d'investir plus de 96 milliards de francs dans l'agriculture sur les 10 ans à venir. Et ça démarre en ce moment même. 2 milliards, c'est ce que le gouvernement accorde aux agriculteurs. Vous êtes à Taravao, Jeanne Pequet-Pouira. Qu'en pensent nos agriculteurs de la presqu'île? Yolanda Chiquita, quoi de mieux pour répondre à cette question que de se rendre directement au sein de ces personnes qui vivent de leur quotidien de cette activité, notamment ici, nous venons d'assister à la livraison de 300 kilos d'oranges bio. Nous nous trouvons effectivement à la ferme de Madame Françoise Henry, qui vit de cette activité déjà depuis plusieurs années. Alors 2 milliards dans les caisses de l'agriculture pour cette année. Madame Françoise Henry, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. J'en pense le plus grand bien, qu'il y ait 2 milliards qui soient dédiés à l'agriculture, il était temps. Maintenant, je pense que si on veut que ces 10 milliards soient utilisés à bon escient, il faut quand même qu'il y ait des mesures qui soient prises pour que les produits trouvent des débouchés. Des débouchés de quel ordre? Des débouchés dans les circuits formels, dans les collectivités par exemple. Parce qu'à ce niveau-là, il faut quand même que ce soit des débouchés professionnels. Parce qu'on prône aujourd'hui l'alimentaire à tout prix, en tout cas les ressources internes. Est-ce que vous pensez que c'est cette voie-là que nous choisissons aujourd'hui? Je pense que nous sommes dans un pays qui a tout pour produire ce qu'on veut manger. D'ailleurs, on parle toujours d'autonomie ou d'indépendance, quel que soit le parti politique. Donc je pense que quand même la première des choses à faire, c'est quand même d'essayer de dédier une partie de nos rayons aux produits locaux. Dernière question.
les terres agricoles dans ce cas-là? Est-ce qu'elles sont favorables à développer pour ça? Alors les terres agricoles, je sais que le gouvernement prend des mesures pour qu'il y ait des terres domaniales dédiées à ça. Mais sinon, non, il n'y a pas tellement de classement agricole. Heureusement qu'ils font ça parce qu'on ne pourrait pas se permettre d'acheter la terre au prix où elle est à l'heure actuelle pour faire de l'agriculture. Françoise-Henri, merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Voilà, Chiquita, ce que l'on Merci pouvait à dire. vous. Maintenant, seul le temps nous dira si les solutions abordées vont être favorables au pays. Merci beaucoup Jeanne Fanariotis ainsi qu'à Patrick Tsinsing pour nos images. En politique, toujours Jean-Christophe Bouissou, ministre des Transports aériens et maritimes, mais aussi du logement, est revenu sur les grandes réformes dont il a la charge. L'aérien surtout fait partie de ses grandes priorités, notamment la crise que traverse aujourd'hui la société RTT Nui. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Ahmed Aziz dans le cadre de l'invité café. C'était ce matin. Les collectivités d'outre-mer peuvent bénéficier du concours financier de l'État. Faut-il encore que le pays lui-même participe à cette continuité territoriale? C'est pour cela que je vais présenter incessamment sous peu un projet de texte de loi au niveau de l'Assemblée pour créer le fonds de continuité territoriale qui sera alimenté de 3 manières. D'abord au travers d'une participation au biais, en sachant bien entendu que l'objectif du gouvernement est de baisser les tarifs de transport aérien dans les îles, premièrement. Deuxièmement, c'est une contribution de la part du pays, ça peut être sous forme de subvention par exemple. C'est ce que nous avons fait sur la deuxième partie de 2020 et sur la première partie de 2021 avec une contribution quand même de 450 millions de francs sur un semestre. Et puis, troisième mode de financement, c'est au travers du concours de l'État qui est abordé aujourd'hui. Ça fait déjà 1 an que je discute avec la Direction générale de l'aviation civile pour que l'État apporte également sa contribution. Voilà, une aide qui ne sera pas négligeable pour la compagnie RTT Nui. En surf, coup d'envoi à la passe de Avatoru de la RTT Iruahorwe. Jusqu'à vendredi, les meilleurs surfeurs de Tahiti s'affrontent sur les vagues de la passe de Avatoru. Enrique Aritu, Tereva David, Teoro Tahutini ou encore Kaoli Vast, pour ne citer que quelques-uns de nos champions. Je vous propose donc les prévisions que l'on écoute donc au micro de Lionel Tehutu. On voit que tout le monde est vraiment motivé. Depuis ce matin, je crois que pas mal sont allés s'entraîner, beaucoup d'athlètes. Et même la population, on sait que c'est une compétition en huis clos, entre guillemets, mais en tous les cas, on remercie donc les agents de veille sanitaire qui sont là et les guides sanitaires de la commune et qui sont déjà là pour essayer de marquer les distances auprès des uns et des autres. Les jeunes qui peuvent venir voir la compétition pourront être éventuellement motivés parce qu'ils savent que c'est un rendez-vous annuel. Ce sont les professionnels cette fois-ci, mais les prochaines fois, ça sera avec les professionnels. Mais on va voir aussi au niveau de la Fédération tahitienne de surf si on peut, pourquoi pas, maintenir cette compétition sur le plan local. Voilà, plus de détails donc sur tous ces sujets donc dans des reportages beaucoup plus complets ce soir dans vos deux éditions. C'est la fin de ce flash si vous êtes à table. Bon appétit, à tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.